Bon, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième barber tutoriel les gars. J'espère que la première vidéo vous a plu les gars. Là on se retrouve pour une toute nouvelle coupe. J'espère qu'elle vous plaira. Je vais vous montrer étape par étape comme la première vidéo. Comment j'ai fait avec mes techniques à moi. C'est quoi mon processus. Je vais tout vous expliquer. Du moins je vais essayer. Si j'oublie des trucs c'est pas très grave parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. On verra aussi tout type de coupe dans les prochaines vidéos à venir. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui on se retrouve pour un mid fade. Donc un dégradé à mi-hauteur. Si vous voyez pas trop ce que ça veut dire un mid fade, alors je vais vous expliquer en bref. Ça veut dire que dans un dégradé à blanc, il y a trois types de dégradés à blanc. Il y a le dégradé bas, donc un low fade, c'est-à-dire on commence très bas, on commence vraiment autour des oreilles et on descend. C'est généralement quand on a pas mal de volume sur le dessus, on veut un truc vraiment qui monte pas trop haut. Un mid fade, c'est un dégradé à mi-hauteur, donc on va commencer vraiment au milieu et rester vraiment au milieu, tout autour de la tête pour pouvoir faire un dégradé pas trop haut mais pas trop bas non plus. Et le troisième type de dégradé, c'est un high fade, donc un dégradé haut. On commence vraiment sur la pointe ici, jusqu'en haut. On n'essaye pas de trop monter non plus, sinon ça fait un truc assez militaire, assez un truc on veut pas du tout. Donc on essaye de suivre vraiment les niveaux pour avoir le dégradé le plus propre possible. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel type de dégradé vous voulez voir dans les épisodes de Barber Tutoriel. Sans plus tarder, moi je dis on passe à la vidéo et on voit ce qui se passe. Let's go. Bon, pour commencer, on n'oublie pas de mettre le peignoir sur le client, c'est très important. Sinon, si tu coupes, il y a tous les cheveux qui vont tomber sur le client et ça, c'est pas ce qu'on veut. N'oubliez pas la collerette aussi, c'est très important. Donc là c'est le diagnostic, c'est très important de voir avec le client ce qu'il veut comme dégradé. Il faut vraiment pousser le diagnostic jusqu'au bout pour pouvoir déterminer avec lui sur quel type de dégradé on va partir. Est-ce qu'on coupe un peu sur le dessus ou pas? Est-ce qu'on monte vraiment le dégradé ou on fait un truc assez marqué? Donc c'est très important de parler avec lui, de discuter, de voir vraiment ce qu'il recherche dans la coupe. Et dès que vous avez trouvé sur quoi partir, vous pouvez attaquer directement sans stress. Donc là on a décidé c'est un dégradé à mi-hauteur, donc un mid fade. On va partir à mi-hauteur et on va descendre légèrement à l'arrière, faire un truc assez propre sans monter trop haut. Il veut une petite raie ici, je sais pas comment on appelle ça, un trait, pas trop long, pas trop large. On coupe pas sur le dessus, on laisse la longueur telle quelle et on attaque directement. Donc avant d'attaquer la coupe, n'oubliez pas de peigner le cheveu, de le remettre les cheveux en place pour avoir vraiment tous les cheveux, pour voir la direction que prennent les cheveux. Comme ça on est sûr de rien rater du tout, surtout la zone où on va commencer à couper, parce que c'est mieux d'avoir les cheveux vraiment nets au lieu d'avoir les cheveux dans le désordre. Vous allez voir, si vous pratiquez tous les jours en salon, c'est très important de peigner les cheveux. Donc n'hésitez pas les gars. On va recommencer avec les n'hésitez pas, parce que dans l'autre vidéo, je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais je vais faire gaffe aujourd'hui pour pas trop le dire. Une fois qu'on est d'accord avec le client, on part recommencer le dégradé à blanc. On attaque avec la tondeuse de finition. Bam, on trace les tracés. Je sais pas si ça se dit on trace les tracés, mais on trace la première ligne à 0, là où on va commencer le dégradé à blanc, donc à mi-hauteur. Comme je vous l'ai dit, là vous voyez que je descends légèrement en courbe. On reste pas trop haut vu que c'est un mid fade. Assurez-vous que la ligne soit bien droite, parce que c'est grâce à cette première ligne que vous allez bien commencer le dégradé. S'il est un peu tordu, votre dégradé sera un peu tordu, à part si vous avez vraiment l'œil d'un coiffeur. Mais si vous êtes débutant, commencez votre ligne bien droite, comme ça vous êtes sûr de bien avancer dans votre dégradé. Et oui, j'avais oublié juste avant de commencer la première ligne à 0, n'hésitez pas à demander au client aussi, est-ce que ça, je commence par là ou vous voulez plus haut, plus bas? Le client il va vous dire soit plus haut, soit plus bas, soit c'est nickel, c'est bon, vous pouvez commencer par là. Comme ça vous attaquez directement, sans pression, sans prise de tête. Dites-vous, dès que la première ligne elle est tracée, elle est bien propre, elle est bien nette. Normalement, si vous suivez le processus du dégradé et que vous prenez bien votre temps, tout se passera bien, le dégradé il sera forcément nickel. On continue la coupe. Une fois que la première ligne elle est tracée, vous allez prendre votre sabot 4,5 ou 6 mm. Vous allez commencer à dégrossir la zone où vous allez travailler, donc sans monter trop haut. Vous allez commencer à faire une première ligne assez large quand même pour pouvoir travailler son dégradé. Donc comme vous le voyez, j'insiste beaucoup, je prends le peigne, j'arrête pas de peigner les cheveux pour les remettre en place, parce que dès qu'on passe un coup de sabot, les cheveux ils ont tendance à remonter aussi. Donc prenez votre peigne ou votre brosse d'ailleurs, c'est soit l'un soit l'autre, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc insistez vraiment sur la zone où vous allez travailler, à enlever vraiment tous les cheveux, à repeigner, à repasser le sabot. Si vous devez prendre 10 minutes, prenez 10 minutes. Je rigole bien sûr, vous n'allez pas prendre non plus une éternité pour dégrossir une zone, mais quand même n'hésitez pas à prendre votre temps un peu. Ensuite j'ai pris mon sabot 3 mm pour pouvoir dégrossir un peu plus, pour commencer à voir le dégradé, pour voir sur quelle zone je vais venir travailler mon dégradé.
passe aussi la tondeuse à l'envers au sens du cheveu pour pouvoir aplatir le cheveu et couper vraiment tous les petits cheveux qui partent un peu dans tous les sens. Comme ça on aplatit bien, on brosse bien en même temps. Et là on va venir retirer notre sabot, baisser le levier au maximum et commencer à tracer la première ligne qu'on va venir effacer par la suite. Mais là faites très attention à suivre la première ligne parallèlement. Vous avez tracé votre première ligne, vous allez mettre le levier à mi-hauteur, toujours sans sabot, et vous allez venir essayer d'effacer, insister. Vous allez venir repasser sur la ligne que vous avez tracée sans monter trop haut. Vous allez descendre vraiment juste légèrement plus bas. Vous allez insister jusqu'à ce que vous voyez que la ligne commence à s'effacer petit à petit. Vous pouvez aussi jouer avec le levier. Si vous montez trop haut, vous mettez le levier au maximum en bas et vous montez, Si vous descendez petit à petit, vous mettez le levier mi-hauteur, et si vous descendez vraiment jusqu'en bas pour effacer la première ligne à 0, vous mettez le niveau du levier vraiment à 0 et vous effacez sans monter trop haut, sinon vous allez créer des barres et c'est pas ce qu'on veut les gars. Nous ce qu'on veut c'est effacer le dégradé pour avoir un résultat caliente. Et là on va revenir sur le sabot 3 mm et commencer à effacer la ligne entre les deux zones. Donc vous voyez là où il y a la barre, on va commencer à insister à retirer de l'épaisseur jusqu'à ce qu'on retrouve un résultat assez propre. Dès qu'on repasse le paint par dessus, vous voyez que les cheveux ils reprennent leur place. Déjà rien qu'à ce niveau on peut remarquer un léger dégradé. J'ai juste insisté sur les cheveux et juste repeigné par dessus. Le dégradé il vient tout seul après. Très attention à ne pas monter trop haut. Dès que vous montez trop haut, vous allez prendre l'arrondi qu'il y a sur le crâne et c'est pas ce qu'on recherche. Nous on veut garder de la masse à ce niveau là et garder les cheveux sur le dessus. Là on va venir enlever le sabot et commencer à faire les petits détails, à enlever les petites zones d'ombre qu'on voit. Là sur la vidéo on le voit pas trop mais on peut le remarquer à l'œil nu. Donc faites très attention à ça. Regardez dans le miroir aussi vous aide. On est reparti avec le sabot 6 mm. Là, je suis en train de désépaissir la zone. Je suis en train d'enlever de l'épaisseur sans forcément monter trop haut. Je suis toujours avec mon peigne à peigner à chaque coup de tondeuse. C'est très important si on veut avoir un résultat de qualité. Et là, vous pouvez constater que le dégradé commence à prendre forme. Donc, on commence à trouver un peu à peu près le résultat qu'on recherche avec le client. Je vous l'ai pas dit, mais le client, c'est mon collègue Hervé, big up. Mettons Insta comme ça. S'il y a des gens qui passent par là, n'hésitez pas à le suivre. C'est aussi un barbeur très talentueux. À ce niveau là vous pouvez voir que le dégradé il est pépite, il manque juste les contours et je pense qu'on est bon, juste les contours et qu'il se rase un peu la barbe et je pense que là on est pas mal, là on peut le laisser partir comme ça. J'ai oublié qu'il y a l'autre côté aussi à travailler mais bon là c'est pas grave, là, les gens ils vont voir ce côté là, c'est nickel. Bon, il est temps de passer de l'autre côté de la tête pour continuer le dégradé dans l'autre côté. Faites très attention aussi au mouvement du poignet. Ne prenez pas vraiment le cheveu tout droit comme ça. Essayez de faire un mouvement circulaire. Comme ça, au moins, le dégradé il se fait naturellement sans vraiment forcer. Étant donné que c'est les mêmes étapes, je vais vous mettre la vidéo en accéléré. Comme ça, vous allez voir un peu comment je travaille. Et vous pouvez voir un peu le salon et les alentours avec d'autres plans très stylés. Comme ça, vous pouvez voir l'avancement du dégradé et comparer avec l'autre côté ce que ça donne. À ce moment-là, j'ai cru que j'avais fini mon dégradé, mais le client il me dit il y a cette zone-là qui manque. Est-ce que c'est possible de dégrossir? Faut savoir écouter son client, les gars. C'est pas parce qu'il vous dit faites-moi ça qu'il est chiant. C'est vrai qu'il casse les couilles, mais vous pouvez quand même l'écouter et passer un petit coup de tondeuse. Ça se trouve, ça va faire la différence. Si ça se trouve, ça va rien changer, mais au moins vous l'écoutez, vous voyez. Souvent, c'est comme ça qu'on évolue, les gars. C'est les clients qui vous disent ouais, mais regarde ça, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Et dès que vous le changez, vous voyez que souvent le dégradé il est mieux. C'est pas tout le temps, mais ça vous empêche pas d'écouter le client
client de faire un peu ce qu'il veut. C'est vrai qu'il est là pour avoir une coupe nickel, donc faites votre taf les gars. Donc on reprend le sabot 4,5 mm et on passe à l'envers pour dégrossir sans forcément enlever de la longueur. Et dès que vous avez terminé, demandez au client est-ce que ça vous convient le dégradé, et dès qu'il dit oui c'est bien, vous pouvez passer à autre chose directement. On va passer à l'étape du rasoir. À cette étape, n'hésitez pas à demander au client s'il se rase ou pas sur les côtés, parce que souvent il peut avoir des poils incarnés avec le rasoir. Soit il y a un rasoir spécial, soit il n'aime pas du tout les rasoirs, soit il n'y a vraiment pas de souci, donc vous pouvez passer le rasoir pour avoir un résultat vraiment plus à zéro, plus lisse, plus doux, plus blanc. Et là vous passez le rasoir petit à petit, vous enlevez les cheveux. Vous pouvez insister aussi parce que c'est pas au premier coup que ça rase vraiment tout. Passez bien le rasoir plusieurs fois s'il faut, au moins vous êtes sûr que vous avez un résultat de qualité. Moi mon avis à moi c'est qu'un dégradé à blanc sans le shaver, sans le rasoir électrique, le résultat il est pas fini je trouve. Même si les contours ils vont venir changer quelque chose, pour moi c'est mon avis, mais je trouve que ça change quelque chose, ça donne un truc en plus. Et oui c'est déjà le moment de passer au contour. Pour moi c'est l'étape la plus importante, c'est ça qui va venir habiller la coupe. Ton dégradé il peut être le meilleur si t'as les contours les plus pourris mon gars, désolé mais pour moi t'as coupé les 0 sur 10 donc c'est très important de réussir les contours les gars. Donc là pour ma part je vais venir dégrossir avec un sabot 3 mm. N'hésitez pas à peigner un peu et à dégrossir un peu, comme ça va aplatir la zone et vous pourrez tracer votre contour. Commence à tracer légèrement, on monte pas trop haut, on essaye d'aller délicatement sur le client sans forcément forcer avec la tondeuse. Ça sert à rien, ça va juste lui faire mal, mais ça va pas enlever plus de cheveux que ça. N'hésitez pas à insister, mais tout doucement, à juste déposer la tondeuse et à retirer la tondeuse. Vous allez voir que les tracés ils vont venir assez naturellement. Si vous avez une bonne tondeuse de finition, le résultat il sera meilleur, mais c'est pas la tondeuse qui va faire que vous aurez les meilleurs contours du monde. Comme vous avez vu, j'ai la tondeuse de finition dans une main et la brosse dans l'autre main, et comme ça me permet de, dès que je trace les contours, j'enlève avec la brosse tous les petits cheveux qu'il y a sur le front. Ça va me permettre de mieux voir ma zone de travail. Vous pouvez regarder dans le miroir aussi. Le miroir il va vous montrer si vous êtes droit ou pas, s'il y a un côté plus haut que l'autre. Là on détermine avec le client à quel niveau on peut commencer le tracé, le trait pour partir en arrière comme ça. On essaye de déterminer avec le client la zone qu'il veut commencer. Et dès qu'on est sûr de l'emplacement, on peut commencer à tracer tout doucement. Prenez votre temps, c'est comme ça que vous allez avoir les meilleurs résultats possibles. Et comme vous pouvez le voir, petit à petit le trait il commence à prendre forme. Je crois que le client il est très content, comme d'habitude j'ai envie de dire. Là on va passer à l'étape du rasoir. Là c'est les finitions les plus importantes à avoir sur les contours, et ainsi avoir les contours les plus droits et carrés possibles, tout ça naturellement. Donc toujours dans cette étape vous allez prendre votre temps les gars, n'hésitez pas à aller tranquillement histoire d'avoir le résultat le plus proprement possible. Bon, sans plus tarder les gars, je sais que vous êtes là pour ça, pour voir le résultat. Donc on va passer au résultat, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire de 1 à 10, vous le notez à combien c'est ce dégradé. Et sans plus tarder les gars, je vous laisse le résultat. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, cette troisième vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que le résultat vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu dans sa globalité. J'espère que mes explications sont claires et nettes et que ça pourra vous servir par la suite. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu ou de commenter ce que vous voulez, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager ma vidéo, ça fait toujours plaisir les gars. Donc moi je vous dis à la prochaine, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je vous dis en avant-première à quelle date les vidéos vont sortir, donc au moins vous serez au courant. C'était Nathan Stuart et on se dit à la prochaine.